Bonjour à tous, bienvenue, nouvelle vidéo. Une vidéo qu'on attend depuis très longtemps, je dois la faire depuis juin. Une vidéo qui me tient très à cœur, puisque c'est la vidéo qui va parler de mon opération des yeux. Ça fait 19 ans que j'ai porté des lunettes. Le 31 mai 2024, je me suis fait opérer des yeux. Une opération LASIK, donc au laser. Et c'est, je pense, le plus grand choix que j'ai fait de toute ma vie et le meilleur choix, à vrai dire. Pourquoi cette vidéo? Déjà parce que je sais qu'il n'y en a pas énormément en ligne. J'ai énormément cherché avant de faire mon opération, j'ai trouvé quelques petites choses ici et là. C'est quelque chose auquel je tenais beaucoup, de comprendre tout ce qui allait se passer, de connaître absolument tout. Et j'ai pas trouvé non plus grand chose, c'est pour ça j'aimerais rajouter ma petite pierre à l'édifice. Premièrement, mon histoire, parce que vous me connaissez peut-être pas déjà. Quand j'étais petite, à 6 mois à peu près, mes parents ont regardé ma tête et ils se sont dit c'est bizarre, elle a les yeux qui font ça quand même. Ma mère s'est beaucoup inquiétée, donc ils sont directement allés voir un ophtalmo. Et bilan, votre fille a une forte hypermétropie, c'est-à-dire je voyais très bien de loin, mal de près, c'est l'inverse de la myopie. Pour compenser ça, ses yeux se sont mis à loucher. Ce qui fait que moi je voyais bien en soi, mes yeux essayaient de compenser, donc ça tirait, ça me fatiguait et ça me faisait loucher. Mes parents m'ont directement pris des rendez-vous pour pouvoir acheter des lunettes. J'en ai donc porté d'à peu près mes 6 mois à mes 19 ans. Quand j'ai eu 6 ans, je me suis fait d'abord opérer une première fois pour mon strabisme. Alors le strabisme, c'est le fait que je louche. Je me suis fait opérer une première fois pour mon strabisme, parce qu'en fait, à la base, il était quand même extrêmement fort. Mes yeux louchaient vraiment la totale, et donc je me suis fait opérer une première fois pour ça. C'est-à-dire qu'ils vont chercher les muscles qui tiennent les yeux, qui les orientent. Ils vont soit les couper, soit les décoller. Moi, ils les ont décollés. Pour les réajuster, les remettre bien, et que les yeux soient moins dirigés comme ça. Donc à la base, moi, j'ai eu ça à mes 6 ans. C'était une très grosse opération. Je me suis fait endormir, je crois, c'était le matin. Je suis restée toute la journée. Le soir, à 23 h, je suis partie. J'avais un énorme mal de crâne, c'était compliqué. J'ai dû me faire opérer pendant des heures et des heures à la suite. C'était une très grosse opération, mais ça s'est fait très normalement. Il y a beaucoup d'enfants qui subissent ça. Et en général, c'est dans ces eaux-là, c'est à peu près autour des 6 ans. Donc ça, c'était la première opération des yeux que j'ai eue. Depuis, je porte des lunettes, comme d'habitude, avec une correction qui varie au cours du temps, que je change de temps en temps. Et donc, un jour, à peu près à mes 17 ans, je me suis dit que j'en avais marre, en fait, d'avoir des lunettes. Donc j'ai demandé à mes parents, s'il vous plaît, papa, maman, j'en ai marre. Venez, je me fais opérer pour de bon, mes lunettes, elles coûtent une blinde. À un moment, ça serait peut-être bien de se faire opérer. Oui, ça coûterait cher, mais au moins, j'en aurais pu. Et ça sera bien, genre. J'ai pas envie d'avoir de lunettes. Et comme vous l'avez vu, j'ai fait ça. À mes 17 ans, je suis allée voir donc ma strombologue, la madame qui m'avait opérée quand j'avais 6 ans. Et je suis allée lui demander directement si je voulais me faire opérer pour ne plus jamais avoir de lunettes de ma vie, qu'est-ce qu'il faudrait changer pour le strabisme? Parce qu'en fait, j'en avais encore. Ce qu'elle m'a répondu, c'est qu'en fait, vu que mon strabisme venait de mon hypermétropie à la base, il serait peut-être mieux de d'abord corriger ce problème de vision pour ensuite voir s'il reste encore du strabisme. Vu que mes yeux ils compensent, ça se trouve, une fois qu'il n'y a plus de problème d'œil, mes yeux vont plus compenser. Et donc c'est ce que j'ai fait. Je suis allée voir un médecin, un chirurgien, et je lui ai parlé de ce problème-là. Il m'a dit directement, voici les solutions, il y a PKR, il y a Smile, il y a LASIK, voici les avantages et les inconvénients de chacun, et on a fait les premiers bilans. On a fait des bilans globalement et il m'a dit, le problème c'est que tu es mineur actuellement, j'avais 17 ans, reviens, quand tu seras majeur, je pourrai procéder à tout ça. Mais sinon, il n'y a aucun problème, ta cornée a l'air intacte, donc je vais pouvoir bosser là-dessus pour faire une opération, il n'y a pas de souci, voilà, voilà. Je suis revenue 2 ans après, et là vous allez avoir la vidéo que j'ai prise donc avant et après ce rendez-vous. Alors pour vous la faire courte, pour ceux qui savent pas encore ce que c'est l'opération de LASIK, celle que j'ai fait, je vais vous expliquer très brièvement. Ceux qui sont un peu trop sensibles, je vous invite à passer quelques secondes. Et ensuite, on enchaînera directement sur la vidéo d'avant rendez-vous. Petite interlude très rapide. Donc globalement, l'opération LASIK, j'ai l'image juste en face de moi, je vais vous la mettre juste ici. Qu'est-ce qui se passe? En fait, on prend votre œil, et l'objectif, c'est que tous les rayons lumineux soient redirigés au bon endroit, que ce soit pour la myopie ou l'hypermétropie, c'est la même chose. Dans l'un des cas, les rayons sont réunis trop tôt, dans l'autre cas, trop tard. Donc nous, notre objectif, ça va être reformer la cornée de manière à dévier tous ces rayons lumineux et qu'ils arrivent au bon endroit tous ensemble. Pour ça, on va prendre votre œil, découper la surface de la cornée pour pouvoir soulever et accéder au reste, directement attaquer au laser à l'intérieur pour lui redonner la forme qu'on a envie, pour pouvoir rediriger les rayons lumineux dans la bonne direction, et ensuite, on reposera la surface de la cornée et on attendra que ça cicatrise. C'est tout. Et on fait la même chose pour le second œil. C'est YouTube. On est le 25, ça y est, mon rendez-vous est dans 2 heures.
à peu près, un tout petit peu plus. Donc, je suis en train de me préparer. C'est mon rendez-vous juste pour parler. Il n'y a rien encore qui est fixé. On verra. Je commence à imaginer un petit peu. Je sais pas quoi penser, hein. En fait, plus le temps avance, plus je suis stressée, plus je me dis j'espère que ça va aller, tout ça. Et ouais, j'espère que ça ira. J'espère que c'est la bonne décision. Ouais. En fait, ça fait bizarre parce que toute ma vie, je suis été convaincue que oui, c'était la bonne idée. Il fallait que je me fasse opérer. J'en avais marre d'avoir des lunettes. Je les ai depuis que j'ai 6 mois à peu près, hein. Donc ouais. Et là, ça fait quelques temps que ça y est, depuis que je sais que ça va être vrai, je, je commence à avoir ces doutes. Ces petits trucs de j'espère que tout va bien se passer, j'espère que j'aurai pas le risque zéro, j'espère que ça va pas coûter trop cher, que je vais pas regretter, que ça sera suffisant, etc. J'espère qu'il me restera rien d'autre parce que là, vous le voyez peut-être, je sais pas, mais je suis hypermétrope. Ah, avec le casque, c'est galère. Mais en plus de ça, j'ai un strabisme, c'est-à-dire que là, j'ai les yeux qui louchent. Je pense que là, j'ai lui qui va vers l'intérieur, je pense. Je peux pas tellement... C'est compliqué à savoir. Bref. J'espère que si jamais il se passe un truc, ça sera suffisant. Je suis un peu dans ce moment où là, j'ai un peu peur. Je me dis tous les trucs et j'espère que ça ira. Mais bon, bref. Je sais pas du tout comment j'ai monté cette vidéo. Charlize du futur, bon courage. Ouais. Allez, sur ce, bon courage pour voir les prochaines images. J'appréhende, j'ai peur, j'ai peur. Allez, bah voilà la suite du coup. Dites bonjour à la moi du futur. Salut. Donc, on vient de sortir du cabinet du médecin. L'image est de très mauvaise qualité parce qu'on est de nuit, on est à Paris. Bref, je réfléchis qu'il n'y a pas ma mère qui débarque en plein milieu, celle qui m'emmène à ce rendez-vous. Bref, globalement, je vais pouvoir me faire opérer, tout va bien. Juste, j'ai pas encore choisi de date parce qu'il faut qu'on voit avec les mutuelles, avec tous les trucs comme ça. Mais ouais, je vais pouvoir me faire opérer si possible très bientôt. J'ai pu parler. Si possible très très bientôt. Ça serait trop cool. Et wow, les phares de lumière. Bref. Du coup, voilà. Globalement, qu'est-ce qu'on m'a dit, c'est que il y a des risques qu'on ait des petits halos lumineux après. Parce que moi, j'ai des petits halos lumineux après coup dans ma vision de nuit. Voilà. Il y a quoi d'autre? Il y a des risques que l'opération soit pas totale. Il y a des risques que, genre, il reste un petit résidu, que ça finisse en 9 sur 10. Bon, c'est pas grave. Et sinon, non, sinon tout va bien. Voilà, j'espère que ça va bien se passer. On sait jamais. J'ai un peu peur, mais c'est normal, c'est la peur qui vient avant. Le est-ce que t'es sûr de toi, est-ce que machin machin. Bref, j'espère que ça va bien se passer. Et puis voilà quoi. Ce qui paraît, ça va durer genre 30 minutes l'opération, c'est rapide. Après, je m'y connais déjà beaucoup, ça serait une opération LASIK du coup, sur mes 2 yeux. Hypermétrope, pour ceux qui savent pas. Voilà, là en ce moment vous avez beaucoup de reflets, mais voilà. En plus de ça, j'ai un petit strabisme, mais voilà, on s'en fiche. Voilà. Non, c'est tout. Je vous donnerai des nouvelles quand j'en aurai un peu plus, quand j'aurai potentiellement une date, quand si j'y pense le jour J, les jours d'après. J'aurai besoin d'un petit temps de repos après coup. Mais bon, on verra. Je vais essayer de vous faire suivre ça au mieux, et puis voilà. À toutes. Voilà, donc là vous avez vu le bilan du premier rendez-vous. Donc ça c'était le rendez-vous que j'ai eu quand j'avais 19 ans, en janvier. Donc globalement, le chirurgien m'a refait passer les mêmes tests qu'il m'avait fait passer quand j'avais 17 ans. Il m'a dit c'est bon, ta cornée est bien, ton cristallin a une bonne tête, ton œil a l'air bien, ta vision est stable, c'est un truc qui est important. En fait, la vision elle évolue au cours du temps. Et il faut, pour se faire opérer, que la vision soit stable. C'est-à-dire qu'elle arrête d'évoluer. Parce que sinon, on va pas faire une correction si 2 semaines après, l'œil ne se comporte pas pareil. Donc moi, ma vision était stable, tous les signes étaient au vert pour pouvoir se faire opérer. Côté argent, ça coûtait un peu cher. Pour moi, c'était 1 500 € par œil, le bilan. Et donc, il fallait voir, niveau mutuel, niveau sécurité sociale, comment ça allait être remboursé. Je vous préviens tout de suite, la sécurité sociale ne prend rien du tout. Voilà, mais par contre, les mutuelles, elles, peuvent vous rembourser à une partie. Moi, j'ai eu beaucoup de chance avec les mutuelles de mes parents.
Et j'ai eu droit à 1 000 € par œil de remboursé, ce qui me faisait un total, à la fin, au lieu d'avoir 1500 plus 1500, j'ai eu 500 plus 500. Donc 1 000 € à payer pour mes 2 yeux. Plus tard, donc, moi j'ai reçu tous les documents à lire. Donc le document qui explique toutes les étapes de l'opération de LASIK, avec également tous les effets secondaires, et aussi les papiers de je sous-signé, machin machin, autorise à enregistrer pour des fins médicales, etc., etc. Tous les documents liés à l'opération, je les ai reçus un peu plus tard. Je sais plus j'ai quelle correction. Je sais pas si je peux retrouver ça. Aujourd'hui c'est un grand jour, perso, parce qu'on est le 2 avril 2023, 2024, 2 avril 2024. Mon opération a enfin une date, le 31 mai 2024, juste après mes partiels et mes soutenances. J'ai reçu des papiers intéressants, ceux-ci là. Je suis suivie par quelqu'un qui s'y connaît très bien sur Paris, qui du coup m'a parlé de tout ça, on s'est mis d'accord, on a déjà fait les tests, il m'avait dit que c'était très bon signe. J'ai une forte hypermétropie, donc on sait pas si ça va être parfait à 100%, mais on verra, on espère. Non, je trouvais ça important de tourner un peu cette partie-là. Ma mère m'a laissé ça parce que c'est elle qui paye, aussi gentille qu'elle est, mon père aussi. Mais c'est moi qui dois signer les papiers parce que c'est moi la patiente. Et donc ça, c'est tous les papiers que je dois signer. Donc là, par exemple, ici, J'ai quoi? J'ai le devis, ici. J'ai j'ai le droit de montrer ça. Je sous-signais moi-même, reconnais avoir eu toutes les infos concernant cette opération, tout ce qui en découle, toutes les conséquences potentielles, toutes les alternatives, autorise oui ou non à être filmé de façon anonyme, pour sûrement des cours ou bien j'en sais rien, je sais pas ce qu'ils font avec ça, mais c'est sûrement pour instruire. Je sous-signe machin, je sais que le résultat même d'une opération conforme dépend de nombreuses données, machin machin. En gros, j'accepte, je suis en accord de tout ce qui va se passer, j'ai été prévenue de tous les potentiels risques, même si c'est le 99% de chances que tout se passe bien, quoi, on le connaît. Ça fait toujours bizarre de recevoir des petits papiers comme ça à remplir. Parce que, je sais pas, genre toute ma vie, je me suis toujours dit, vas-y, j'ai trop envie. Parce qu'il faut savoir que ces lunettes, je porte pas exactement les mêmes, mais globalement aussi fortes depuis que j'ai genre 6 mois. Et aujourd'hui, j'en ai 19. Pour moi, c'est un peu toute ma vie ces lunettes et j'avais envie de m'en débarrasser. Donc maintenant qu'on me montre les papiers, que c'est vraiment très sérieux, que je dois tout remplir, c'est pas pareil. Je suis toujours aussi motivée, mais ça devient sérieux, donc c'est un peu bizarre. Donc, ensuite, on a un petit papier comme ça. Voilà tous les types d'opérations, voilà comment ça se passe. Est-ce que ça fait mal? Est-ce que pas du tout? Au contraire, machin. Ça cicatrise super bien. Puis ensuite, la page derrière, le 0,1%, comme d'hab, on le connaît. Enfin, il donne pas de stats, il donne pas de chiffres. Mais moi, je l'appelle le 0,1% parce que comme d'hab, c'est les petits risques. Après, il faut savoir qu'ils existent. Il faut savoir qu'on n'aura pas forcément du 10 sur 10 à la fin. Qu'on aura peut-être hop, une vision un peu altérée, que ce soit un flou, comme ça dit là. Une gêne à la vision nocturne, c'est écrit là. Vision dédoublée, éblouissement, déformation des images, des petits trucs comme ça. Ils nous les précisent tous. C'est ça. Le résultat recherché ne peut jamais être garanti car il dépend des phénomènes de cicatrisation. Une correction complémentaire par lunette, lentille de contact ou par réintervention est parfois nécessaire, machin machin. Et ensuite, il parle un peu d'autres conséquences moins sévères peuvent survenir, avec notamment une perception des halos lumineux, sécheresse oculaire, irritation, machin machin. Bon, ça, si vous vous apprêtez à faire des procédures comme ça, vous le saurez. Vous avez juste à demander à votre médecin, ou même vous cherchez sur Google, vous allez tomber sur des docs officiels. Ensuite, j'ai des petits PDF sur le avant-opération, après-opération, qu'est-ce que je dois prendre, des gouttes, des médocs, des calmants, des petits trucs comme ça. Et après, j'ai un pavé, j'ai ça, avec plein de petites pages dedans. Et en gros, c'est un petit cours d'optique. Sans lunettes, je ressemble à ça. Moi, je suis pressée de fou d'y être, parce que, je sais pas, j'aime bien ma tête comme ça. Ça va me faire trop bizarre, je pense. Là, je suis en train de me regarder sur le retour, c'est pour ça que je me regarde pas comme ça. Mais ça va me faire trop bizarre. J'ai fait 19 ans avec des lunettes. Donc toute ma vie. Tout le monde m'a toujours connue avec des lunettes. Et ça y est, quoi. Genre, ça y est, c'est dans moins de 2 mois. Et j'espère que ça va bien se passer. J'ai super peur. Mais ouais, y a pas de raison. De toute façon.
J'ai l'impression ici, ça me change énormément ma personnalité. Genre là, je suis comme ça, j'ai l'impression d'être un peu sérieux. J'ai l'impression là, genre, on me prend au sérieux. Et là, j'ai l'impression que j'ai perdu 5 ans, peut-être un peu moins, 3 ans. Et ça y est, là, je suis juste une petite fille. Ouais, j'ai l'impression, là, je suis plus la même personne, là, ça y est. J'aurais peut-être encore des petites lunettes après, beaucoup plus fines que celle-là, du coup, parce que celle-là, je sais pas si vous voyez, elles dépassent totalement de la monture. Et en plus, elles ont été raffinées au maximum. Donc oui, c'est épais. Je sais vraiment plus c'est quoi ma correction, mais elle est assez grosse. Et donc, après avoir reçu tous ces papiers, je suis allée voir mon chirurgien une dernière fois pour fixer une date d'opération. On a convenu du 31 mai 2024 à 8 heures du matin. Et donc, j'ai pu convenir de cette date et recevoir quelques semaines avant les papiers avec ce que je devais acheter avant et après l'opération pour pouvoir mener à bien tout cela. Donc, donc si je regarde là en parallèle, je vais vous les afficher sur le côté. Je devais, donc avant l'opération, vu que je me faisais opérer des yeux, dans les 2 yeux, je devais mettre des gouttes de collyre, matin, midi et soir, pendant 2 jours avant l'intervention, c'était des petites gouttes, c'est rien, et me laver la veille avec de la bétanine. Voilà, le matin même, j'ai pris un comprimé de Xanax, c'est quoi, vous connaissez peut-être déjà, c'est un cachet qui va vous mettre un peu dans les vapes, histoire de vous retirer le stress, la douleur, etc. Ça, c'est tout ce qu'il fallait faire avant. Le jour J, je me suis fait opérer. On va y venir juste après. Et donc, après coup, il fallait que je prenne d'autres collyres, d'autres gouttes dans les yeux régulièrement. J'avais un collyre spécial que je devais mettre 3 fois par jour pendant 5 jours. Ça, encore une fois, c'est des prescriptions que m'ont donné mon chirurgien à moi. Ça dépend de la manière dont fait le chirurgien, ça dépend de comment ça se passe. Ne prenez pas la même chose que moi, sous prétexte que moi j'ai eu ça. Ça se trouve, vous n'avez pas la même pathologie. Ça se trouve, vous avez des allergies, des choses spéciales. Votre corps réagit pas pareil. Ne prenez surtout pas ça. Prenez ce que votre médecin va vous prescrire. C'est très important. Mais donc, moi, j'ai eu un collier à mettre 3 fois par jour pendant 5 jours juste après. Un autre à mettre 3 fois par jour pendant 5 jours, toujours la même chose. Et un autre très important que je dois encore avoir. Attendez, je vais vous retrouver ça. Voilà. Donc, c'était ce genre de petits flacons. Celui-là, je vais le mettre 6 à 8 fois par jour pendant 6 mois. En fait, c'était juste là pour hydrater mes yeux, parce que littéralement, votre œil vient de se prendre un laser. Il est asséché, il a besoin de cicatriser, et donc j'avais besoin de mettre ça régulièrement. En réalité, au bout d'un certain temps, lorsque on sent que l'œil n'est pas trop sec, on peut commencer à freiner un petit peu la cadence, à en mettre un peu moins. C'est pas très grave, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait moi naturellement. Et après du Dafalgan en cas de douleur, et des micropores, donc c'est du scotch, pour fixer des coques autour des yeux juste après l'opération pour éviter de se toucher les yeux pendant qu'on dort. Voilà, donc maintenant parlons un peu plus de l'opération réellement. L'opération, comment elle s'est passée? Donc je suis arrivée le matin même, je me suis réveillée à 5 heures du matin pour aller sur Paris. Ma maman conduisait la voiture, heureusement pour moi. J'avais pris mon Xanax le matin dans la voiture et je suis arrivée directement dans le bâtiment où on procède aux opérations. Je vais attendre. Ils me refont passer quelques tout petits tests histoire d'être sûr et certain que tout va bien. Et ensuite, direction la salle d'opération. On nous met la blouse bleue. On n'a pas besoin de se déshabiller en dessous, hein, c'est juste une blouse qu'on met par-dessus ses vêtements. On met la charlotte sur les cheveux, on retire les lunettes, on les pose dans un coin et on va directement rejoindre la salle d'opération. Là-bas, il y avait le chirurgien et 2 personnes qui m'attendaient. Très gentils, avec le truc sur la bouche, le truc dans les cheveux, tout voilà. Et ils me disent, machin, allonge-toi, c'est super, comment ça va et tout, nanana. C'est super. Et là, l'opération, moi, j'ai adoré. Je fais partie de ces personnes un peu bizarres qui adorent ce genre d'opération. En fait, j'adore l'optique. Parce que vu que je suis touchée depuis petite, j'adore ça. Je suis en plus dans une école d'aérospatiale. Donc les télescopes, tout ça, j'adore ça. C'est vraiment toute ma vie. Et donc l'opération, elle se passe très facilement. Je connaissais déjà. Trigger warning, ça va être dégoûtant. Je vais vous dire les détails à partir de maintenant. Et donc, ce qui se passe, c'est que je m'allonge et ils me disent maintenant, tu regardes le petit point là-haut. C'est un petit point, je sais plus, rouge, vert, un petit point de couleur que je regarde. Et là, directement, ils me mettent des gouttes dans les yeux. Très bien. C'est de l'anesthésiant, c'est de quoi hydrater, c'est très bien, c'est super, je regarde le petit point, nickel. Et là, ils me mettent la classique, un écarteur, histoire de tenir les paupières en place.
et des scotch sur les cils pour les plaquer vers le haut et vers le bas. Ils me font ça d'abord sur un œil. Et là, moi, je ne sens rien. Quand ils me mettent l'écarteur, je ne le sens pas. Je sens un petit pouc. Je sais qu'il y a quelque chose et je vois bien qu'ils sont en train de trafiquer quelque chose. Mais c'est pas très grave. Ça se passe bien. Je le sens pas, j'ai pas mal. Après, ils me disent, regarde le point. Et ils me mettent un petit machin bizarre sur les yeux. Et je crois que c'est le moment où ils ont coupé la cornée, en fait. Parce qu'à la base, ils soulèvent la cornée pour ensuite mettre le coup de laser. Donc là, je crois que c'est le moment où ils ont coupé la cornée. Et après, le chirurgien vient avec un scalpel, il le met sur le côté. Le chirurgien continue, il met ses gouttes, on connaît l'habitude, on réhydrate, etc. On réanesthésie en boucle. Je ne sens rien. Je vois que ça a un peu bougé quand il a soulevé la cornée, c'est normal. Ça a bougé ma vision. Et il me dit, regarde le petit point là-haut, reste fixe, ne bouge pas l'œil pendant tant de secondes. Mais c'est quelque chose de très rapide, c'est de l'ordre de 15-20 secondes en réalité. Donc ils font ça, ils commencent à attaquer au laser directement. Moi, je sens rien, je sens que ça chauffe très légèrement, mais en vrai, c'est rien du tout. Pendant cette opération-là, ma vision commence à devenir floue, il y a des changements de couleur un peu, c'est très bizarre. Moi, j'ai beaucoup aimé, parce que c'est pas un truc qu'on vit souvent, je sais pas. Mais donc, on commence à voir un peu flou, à voir les couleurs un peu différemment, c'est bizarre, ça devient très légèrement chaud. C'est très bizarre. Puis après, c'est fini pour cet œil-là. Il replie la cornée. Et moi, à ce moment-là, ce qui est très drôle, c'est que je parle en fait avec le chirurgien. C'est pas quelque chose auquel il est habitué, mais moi, j'ai pas du tout peur. Donc, juste, je lui dis, ah, c'est marrant. Donc là, vous avez fait ça, vous venez de reposer ma cornée. Et il rigolait, il me disait, oui, oui, c'est exactement ça. Et moi, j'étais vraiment la petite enfant un peu fascinée par tout ça, qui se dit, ah, c'est marrant, ils viennent de faire ça, littéralement, ils sont en train de trafiquer mon œil, ils en sont à telle étape. Et donc il me retire l'écarteur, moi je peux cligner des yeux, il me remet un peu de goutte, etc. Et il passe au deuxième œil. Il me fait strictement la même chose. Moi je suis toujours fascinée, j'adore, je suis presque à poser des questions en fait à ce stade. Et il me libère. Merci beaucoup, je me tourne vers eux, je suis en mode c'est incroyable ce que vous avez fait, merci beaucoup. Et je m'en vais dans le couloir, je récupère mes affaires. J'ai un peu la tête qui tourne très légèrement. Parce que c'est normal, enfin je marche au ralenti, j'ai pris le Xanax le matin, là je viens de subir une opération. C'est un peu bizarre, j'ai 3 tonnes d'anesthésiant dans les yeux. Ouais. Je reprends mes affaires, je retire la charlotte, je retire la sorte de blouse. Et je retourne voir ma mère qui est donc dans le hall du bâtiment. Je vais la voir et là je prends mon téléphone et je regarde l'heure. Et je regarde mes messages. Et c'est très drôle parce qu'avant, sans lunettes, j'étais incapable de lire mes messages. Et j'ai vraiment tilté sur ce moment-là. Parce que lorsque j'ai pu lire ces messages, je me suis dit, ah oui, c'est donc ça. Et c'était incroyable. Je me souviens que j'ai explosé mon crâne, je l'ai envoyé à 15 milliards de personnes. J'ai envoyé à mon frère, à mes amis, à mes parents, à tout le monde. Toute ma famille était au courant de ça. Que lorsque j'ai lu mes messages pour la première fois sur mon téléphone, c'était incroyable. Vraiment, je ne pensais pas ça possible dans ma vie. Je pensais pas que ça serait aussi rapide. Mais vraiment, je venais de sortir de l'opération il y a 5 minutes. Et j'étais déjà capable alors qu'avant c'était impossible. En revanche, j'étais pas capable de voir très bien de loin du tout. À la base, je voyais extrêmement de loin et très mal de près. Là, c'était tout l'inverse. Je voyais mal de loin, très proche, enfin très bien de très proche. Et j'ai eu peur, en fait. À ce moment-là, je me suis dit, ça se trouve, je ne reverrai jamais aussi bien de loin. Et on m'avait dit que ma vision allait revenir petit à petit avec les jours, surtout de loin. Mais même avec ça, j'avais quand même peur. Alors on sait jamais, mais j'étais quand même super heureuse. J'ai fait que dire dans le couloir que j'étais trop heureuse, que voilà. Et je me souviens avoir dit ça à ma mère. Et ma mère m'a raconté après coup qu'il y avait une jeune fille dans le bâtiment qui allait subir la même opération, qui était très stressée ce jour-là. Et quand elle m'a vue arriver à moitié euphorique, en mode c'est incroyable ce qui s'est passé, et j'arrive à voir mes messages, et c'est fou, j'y aurais jamais cru, c'est fascinant, j'adore cette opération, je suis prête à la refaire là quand vous voulez, j'aime trop. Cette fille était rassurée de fou. Instantanément, je lui ai remis le smile et ça m'a rendue trop heureuse après de l'apprendre. Donc si vous allez vous faire opérer de ça, ne vous inquiétez pas. Vraiment, ça va. Donc mon opération, c'était le vendredi. Je suis arrivée chez moi après, directement. Je vais pouvoir après vous mettre une petite vidéo de ce qui s'est passé juste après. Et vraiment,
ce qui s'est passé, c'est que c'était incroyable. Je suis allée faire un rendez-vous post-opératoire le mardi. Pendant quelques jours, je devais rester avec des lunettes de soleil de manière à ne pas voir la lumière. Parce qu'en fait, la lumière m'explosait les yeux, littéralement. Et donc, ils me les avaient données directement en sortant de l'opération, et je devais les porter encore et encore. Le mardi, je suis arrivée à mon rendez-vous post-opératoire. J'ai passé un premier bilan. À la base, je n'ai jamais connu ma note de vision, bon 10 sur 10 ou plus. Mais ce jour-là, là où je pensais pas bien voir de loin, en fait, je devais me concentrer sur certains points pour pouvoir bien les voir. Ce jour-là, j'ai eu 12 sur 10 à l'œil gauche, sachant que mon œil directeur, quand on a un strabisme, on ne voit que d'un œil principalement. Le deuxième est en second plan. Mon œil directeur est mon œil droit, et j'ai eu 10 sur 10. Mon œil gauche, j'ai eu 12 sur 10. Le mardi. Je me suis fait opérer le vendredi d'avant. Donc vraiment, c'était 4 jours d'écart. Je sortais d'opération, je venais d'avoir 10 sur 10 et 12 sur 10, alors qu'on me disait que ma vision allait s'améliorer pendant encore 3-6 mois. Et oui, c'était incroyable. Donc j'ai continué à porter mes lunettes de soleil, au bout d'un moment je les ai retirées, j'ai commencé à vivre normalement, j'ai remis mes gouttes, encore et encore et encore. Un mois après, j'ai pu commencer à retourner dans des piscines, parce qu'en fait, il fallait pas remettre de l'eau dans ses yeux, en tout cas pas au niveau de piscine. Sauf que c'était l'été, je me suis fait opérer fin mai, début juin. Donc après, il y a eu les grandes vacances, j'étais très heureuse, j'ai pu reprendre tout ça, c'était très bien. Et je suis allée 3 mois après dans mon dernier rendez-vous avec ce chirurgien pour voir mon bilan fin d'opération, à peu près mi-parcours de l'évolution maximale. Et bilan 12 sur 10 et 12 sur 10. Mes 2 yeux ont mieux que l'idéal. Je n'y crois toujours pas. Tous les jours encore, je me réveille et je vérifie ma table de nuit. Tous les jours, quand je sors de chez moi, je me dis que j'ai oublié quelque chose. Et en fait, c'est mes lunettes que j'ai oubliées. C'est incroyable. Vraiment, je vous dis, je ne m'y fais pas, en fait, à cette opération. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et aujourd'hui, je suis trop heureuse de ne plus avoir de lunettes. J'ai l'impression que mon strabisme est parti de lui-même. Et c'est d'ailleurs le retour que j'ai de tout le monde, que ce soit mon chirurgien, mes parents, mes amis, ma famille. Je n'ai plus de strabisme, je n'ai plus besoin de lunettes. Là où j'avais peur de devoir porter encore des lunettes très fines, aujourd'hui j'ai mieux que l'idéal. Ma cicatrisation est parfaite. J'ai actuellement par contre quelques halos lumineux la nuit. Ça c'est un truc qui est un peu étonnant. Moi j'aime bien les lampes, en particulier les lampes plus jaunes. J'ai tendance à avoir un petit halo lumineux autour. Et les lampes plus rouges, je ne vois rien. Je sais pas si vous êtes concerné, si vous avez encore ces problèmes de yeux, vous. Et si c'est le cas, vous avez peut-être moyen encore de défocaliser vos yeux, d'activer ce mode flou. Actuellement, moi, je peux l'activer, mais il est beaucoup plus faible qu'avant. Avant, c'était la chose que je préférais de ma vision. J'adorais ça, mon mode flou. Et je me souviens, à peu près 1-2 semaines avant mon opération, j'étais avec un ami, on sortait de l'escalade, et on s'était assis sur un banc. On regardait des petites loupiottes comme ça qui étaient accrochées en haut d'une rambarde. Et j'ai littéralement pleuré dans ses bras parce que je me suis dit dans une semaine, je ne verrai plus jamais ces loupiottes avec mon mode flou. Et c'est en train de me remettre les larmes aux yeux. Mais, mais oui, ce mode flou, c'était la chose que j'aimais le plus au monde. Le fait de voir ces halos autour de ces petites loupiottes jaunes, c'était incroyable. Aujourd'hui, ça, je l'ai plus. Mon mode flou ne peut plus faire ça. Par contre, mes halos lumineux, ça me le rappelle un peu. Donc là où beaucoup de gens se seraient plaints d'avoir des halos, moi je suis trop heureuse parce que juste ça me rappelle ça et ouais, ça me rend un peu émotive à chaque fois. Et donc aujourd'hui j'ai plus rien, j'ai mes halos lumineux qui sont quand même très légers honnêtement, hein. Ça me dérange pas du tout. Et sinon j'ai 12 sur 10 à chaque œil, j'ai aucun problème. J'ai pas du tout les yeux secs. On est actuellement en février mais ça fait bien depuis octobre-novembre que je mets plus du tout de gouttes. Je ne verrai donc plus jamais cette petite montgolfière au bout du chemin, ou cette petite maison en haut de la colline qu'on avait dans les bilans orthoptiques. Ou bien peut-être que je les verrai occasionnellement dans des bilans ici et là. Mais officiellement, je n'ai plus besoin d'aller chez ce chirurgien, plus besoin d'aller chez un ophtalmo ou un opticien ou n'importe quoi. C'est plus un besoin. Officiellement, je suis guérie de mes problèmes de yeux. C'est incroyable, je ne reviens toujours pas. Si aujourd'hui, vous hésitez sérieusement à vous faire opérer ou non,
je vous invite à le faire si vous en avez les moyens. Parce que je pense sincèrement, aujourd'hui j'ai 20 ans, que c'est le plus beau choix et le plus impactant des choix que j'ai fait dans toute ma vie. Et je ne le regretterai jamais, au grand jamais. C'est incroyable, vraiment. Voilà. J'ai envie de pleurer actuellement cette vidéo, je vais la faire depuis juin. On est en février. Ça fait beaucoup trop longtemps, mais je suis trop heureuse. Voilà. Du coup, bilan de cette vidéo. Faites ça. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Et si vous voulez vous renseigner sur d'autres choses, vous pouvez. Je sais que mon père en ce moment est en train de se faire opérer pour la presbytie. Au même titre que la cataracte, lui, il se fait remplacer son cristallin par un cristallin en résine. Il fait ça sur ses deux yeux. Il a déjà fait un œil, il va faire le second dans pas très longtemps. Donc si vous voulez des mises à jour là-dessus aussi, n'hésitez pas à me dire. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous voulez des infos sur mon chirurgien, des infos sur comment s'est déroulée mon opération réellement, comment je cicatrise, comment n'importe quoi. Comment tel truc est pris en charge, j'en sais rien. Posez-moi toutes les questions du monde. Je ferai mon possible pour y répondre. Et j'espère que cette vidéo vous aura été utile. On est la veille. Il est 23h, je peux pas dormir. C'est à 8h demain matin. Je dois me lever à 5h. Oh, je suis à moitié allongée. Voilà. Demain, je pourrais ressembler à ça, mais peut-être sans le louchement, on espère. J'y crois pas. Ça va être incroyable. Je veux pas y croire. Je peux juste pas y croire. Comment on remet ça? Comme ça. Ça va me faire bizarre. Demain, je vais rien voir. Demain, je vais être shootée par les médocs. Ah, j'ai peur. En ce moment, on est le 30. C'est le 31 mai. 31 mai 2024. Voilà, j'ai pu parler. Je vous tiens au courant. J'espère. J'ai peur. Non, ça devrait aller. Non, il n'y a pas de raison que ça aille mal. En vrai, j'ai pas vraiment peur. Juste, je suis pas fatiguée, j'ai pas envie de dormir. J'ai envie de repousser tout le temps en boucle. J'aime trop ma journée. Et ouais. Bon. Des bisous. À demain. En espérant que ça se passe bien. Sinon, ce fut un plaisir, sachez-le, de voir. J'imagine même pas ce que ça va faire. En plus, j'ai les lunettes sales comme d'hab, mais... Allez, des bisous, hein. À demain. Oh, je suis crevée. Je viens de rentrer de l'opération, c'était ce matin, donc à 8h. C'est passé vite, ils ont refait un petit bilan. Voilà. Vraiment, par contre, c'est 10 minutes pareil, grand max, hein. C'est giga rapide. Anesthésiant dans les deux yeux. On sent rien. J'ai même trouvé ça fascinant, honnêtement. Et là, j'ai mes lunettes de soleil depuis que je rentre. Plus le temps passe, plus l'anesthésiant, je sais plus parler. Je suis allongée, hein. Plus l'anesthésiant fait moins effet. Donc, ça commence à piquer actuellement. Je dois mettre des gouttes régulièrement. Donc, actuellement, je suis dans une salle dans le noir. Lunettes de soleil, en train de grignoter un bout. Je suis KO, j'ai les yeux qui piquent un peu. Surtout mon œil gauche. On verra. Et puis ouais, on va voir comment ça va évoluer. On m'a dit que les premières heures, je vais beaucoup pleurer. Genre 4-5 premières heures. Que quand je dois dormir, je dois mettre des petites coques. Que je dois mettre mes médocs souvent, enfin mes gouttes. Je dois mettre des gouttes lubrifiantes souvent. Et voilà. Non, sinon ça s'est très bien passé. On verra. J'espère que ça va bien évoluer. Que ça va pas faire trop mal. On verra. Je commence à avoir un peu peur, mais allez, go.